Yo! Je lisais un manga l'autre jour et ça m'a permis de découvrir une marque de vêtements normande. J'avais envie de partager ça aujourd'hui. Dans les œuvres de fiction, les univers ne peuvent être que de deux sortes. Soit c'est un univers complètement fictif, dans ce cas tout ce que consomment les personnages le sera aussi en théorie, même s'il arrive qu'on vous voit passer du camembert ou du champagne. Soit l'action se passe dans notre monde, même si la magie, les monstres ou les aliens peuvent y exister. Dans ce cas, les personnages vivent de la même manière que nous, et vont aussi boire, manger et s'habiller avec des marques qui existent. Et si en général on évite de faire de la pub à Coca-Cola ou McDonald's, il arrive que de vrais noms soient utilisés. Ça ancre l'action dans le réel, et ça permet pour celui qui sera curieux de s'intéresser à des sujets annexes. Et c'est ça qui m'est arrivé il y a quelques semaines, en lisant un manga qui m'a permis de découvrir cette marque bretonne. Il y a une admiration mutuelle entre le Japon et l'Europe. En tête des pays les plus cités dans les mangas et animés, on retrouve l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre et la France. Pour un japonais, l'Europe c'est exotique, riche d'histoire, et c'est sûrement aussi fantasmé. On connaît tous le fameux syndrome de Paris, source de dépression pour les nippons qui découvrent que Paris n'est pas le Versailles de la Renaissance. La France, dans les mangas, est associée à trois choses. La gastronomie, on peut citer les Gouttes de Dieu, un manga qui met en avant des vins français de grand cru, ou Food Wars, où la spécialité d'un des plus grands chefs est une quiche lorraine revisitée. La deuxième chose, c'est le football. La France fait des apparitions dans Olivier Tom, et plus récemment avec le personnage de Loki dans Blue Lock, qui est largement inspiré de Mbappé. Et enfin, la mode. Les personnages français dans les mangas sont souvent habillés luxueusement, mais il est quand même rare que des noms de marques soient cités explicitement. Donc quand ça arrive, j'aime bien creuser le sujet. Et c'est comme ça que j'ai découvert une marque centenaire grâce au manga Witch Watch. Alors, Witch Watch est un manga écrit et dessiné par Kenta Shinohara, publié dans le Shonen Jump depuis 2021 et qui aura une adaptation animée en 2025. En France, c'est publié par Soleil Manga. Dans Witch Watch, on suit une sorcière qui apprend à maîtriser ses pouvoirs et qui est accompagnée d'un garçon taciturne qui est aussi un ogre de compagnie, Morihito. Le manga est un shonen comique sous forme de tranche de vie. Un chapitre va généralement tourner autour d'une aventure provoquée par un sort et comment les héros vont résoudre les problèmes dont ils sont à l'origine. On alterne entre des chapitres comiques, plutôt épisodiques, on n'a pas besoin de suivre tous les chapitres pour suivre l'histoire, et les chapitres fil rouge, plus orientés action et combat, où des êtres surnaturels vont se battre avec des sorciers. Ça se lit très bien, c'est pas prise de tête, l'humour marche très bien sur moi, donc je recommande. La mode dans ce manga, c'est un aspect complètement secondaire de la personnalité du héros, mais c'est un aspect du personnage qui revient dans quelques chapitres pour mettre en avant ses goûts spéciaux. Dans le chapitre 171, après avoir sauvé le gérant d'une friperie d'un voleur à la tire, Morihito se fait offrir une pièce au choix dans sa boutique. L'auteur a vraiment travaillé son sujet, et doit lui-même être passionné de vintage parce qu'il a beaucoup de noms qui sont lâchés. Ça m'a rendu curieux de voir tous ces noms français, et j'ai cherché si ces marques existaient vraiment ou s'il s'agissait de noms inventés. En vrac, j'ai découvert le magasin La Belle Époque, qui proposait des vêtements sur mesure à prix fixe, la veste militaire M38, portée par les motards de l'armée française, et la veste en lin Salache. J'ai même appris le mot maquignon grâce à ce chapitre, qui veut dire vendeur de chevaux. Et enfin le dernier nom cité, qui est le plus intéressant car la marque existe toujours, c'est le Mont Saint-Michel. Le Mont Saint-Michel est une marque de vêtements de travail fondée en 1913 à Pontorson, dans la Manche, à côté de l'abbaye du Mont Saint-Michel. La famille Ariès conçoit des vestes de travail pour les paysans et les artisans du coin. C'est une veste qui est pensée pour accommoder les travailleurs. On y retrouve deux caractéristiques qui vont faire sa réputation, de larges poches pour y stocker toutes sortes d'outils, et une résistance accrue. Les publicités de l'époque disaient que la veste était 3 fois plus résistante que celle de la concurrence. En 70, la société arrête de produire, mais la marque survit grâce aux collectionneurs de vintage, français, anglais et japonais. Il faut savoir que le Mont Saint-Michel est le second monument français le plus visité par les Japonais après la Tour Eiffel. Ce qui fait que le nom de la marque a fortement joué sur sa notoriété auprès des Nippons, et c'est devenu une référence dans les friperies japonaises. En 1998, la marque est rachetée par Alexandre Milan, et commence une nouvelle ère, et surtout recommence à produire. Aujourd'hui, la marque est exploitée par la société Trade and Factory, et la production reste majoritairement française. Fidèle à ses origines, le Mont Saint-Michel conserve son héritage en continuant à produire des vestes de travail presque à l'identique. Mais la marque a aussi évolué pour s'orienter vers des vêtements plus quotidiens, des pantalons, des t-shirts, des pulls. Je pense que la marque Le Mont Saint-Michel est assez connue pour les gens qui s'intéressent à la mode. Mais mon cas illustre bien comment deux centres d'intérêt distincts peuvent se croiser, et aussi l'impact que peuvent avoir des œuvres de fiction sur la culture générale de ses lecteurs,
mais aussi sur la renommée d'une marque auprès d'un public qui n'est pas forcément la cible initiale. Avant de lire ce chapitre, je ne savais même pas que la marque existait, et grâce à un auteur japonais, maintenant j'ai envie de m'acheter une veste Bleu Mont Saint-Michel. Ce qui serait marrant, c'est que la marque collabore avec le manga pour proposer leur interprétation de certaines des tenues qu'on peut voir dans les illustrations, même si le style des personnages est plutôt streetwear que workwear. A la fin du chapitre, le héros ne repart pas avec cette veste mais avec une autre pièce rare. On n'aura donc pas immédiatement l'occasion de voir la veste Le Mont Saint-Michel portée dans le manga. Mais j'adore ce genre de petits détails qui auraient pu être complètement inventés, avec une marque imaginaire, mais qui ancre le réalisme un peu plus loin. Si vous voulez lire Witch Watch, c'est disponible gratuitement sur l'application Manga Plus de la Shueisha, et je vous le conseille, c'est vraiment drôle, et c'est un bon manga détente. Et si vous voulez jeter un œil aux vestes Le Mont Saint-Michel, le site est en description. On est sur une marque de prêt-à-porter made in France, donc les prix sont assez chers sans être inabordables, comptez à environ 150 € pour les premières pièces et au moins 245 € pour la veste iconique version moderne. Pour la version vintage, Morihito dans le manga l'estime à 150 000 yens, soit un peu plus de 900 €. Je sais pas du tout si c'est un prix réaliste au Japon ou en France, mais comme ça, vous savez. Vidéo terminée, tchuss.